Coronavirus, 574 patients guéris hier. C'est tout sourire que le professeur Andaf Loultine a rapporté aujourd'hui aucun décès et que 574 patients ont été guéris. Par ailleurs, le nombre des personnes guéries est de 1761, ce qui se rapproche sensiblement du nombre des patients en cours de traitement qui est de 1779. Selon le professeur Andaf Loultine, nous gagnons du terrain dans cette lutte contre le coronavirus. Toutefois, la prudence est toujours de mise, d'autant qu'à ce jour, Madagascar comptabilise 3573 cas, dont 53 sous forme grave. Le nombre des personnes infectées par le virus pourrait encore augmenter à mesure du nombre de tests réalisés. Hier, 101 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 96 en Alamangue, 2 en Tsnanan, 3 en Haute-Matsiach. À noter que le nombre de personnes qui viennent au centre médical Covid-19 au village Voilà d'Outapénag pour se soumettre au test de dépistage ne cesse d'augmenter. Selon le docteur Mancharakutwarvunt, directeur de la promotion de la santé, 159 personnes ont effectué un test le 2 juillet dernier, 387 le 4 juillet et 401 le 6 juillet. Présidence de la République. Andra Duel n'est pas atteint de la Covid-19. La présidence de la République dément formellement les rumeurs sur l'état de santé du président de la République, Andra Duel, relayées par les réseaux sociaux et ou publiées sur les sites internet. Le président Andra Duel n'est bien pourtant, il n'est pas du tout atteint de la Covid-19. Il n'a jamais quitté le territoire malgache depuis le début de la crise sanitaire à ce jour, précise le communiqué en date du 7 juillet 2020. Je cite, le président de la République fait face avec tous les Malagasy à la crise sanitaire planétaire qui touche notre pays actuellement et il continue à chercher avec tous les spécialistes et toutes les entités étatiques des solutions idoines dans la gestion de cette pandémie. Le président de la République, Andra Duel, dirige les conseils des ministres et plusieurs réunions par visioconférence par respect des règles sanitaires exigées pour faire barrage à l'expansion du virus. Fin de citation. Pour sa part, le gouverneur de la région d'Analamang, Ira Somarmag, qualifie la publication des fausses nouvelles sur la santé du président de la République d'acte de déstabilisation. Il a fait savoir qu'une enquête est ouverte pour déterminer les personnes derrière ces publications mensongères. Lutte contre le coronavirus. L'ambassadeur de France s'exprime. La communauté française à Madagascar a déploré son premier décès lié à la Covid-19 la semaine dernière. Plusieurs membres sont actuellement atteints par le virus, mais leurs cas sont suivis de près et leurs états n'inspirent pas d'inquiétude. Face à la propagation du coronavirus, son Excellence Monsieur Christophe Bouchard, ambassadeur de France à Madagascar, a indiqué dans un communiqué que la France travaille en permanence à adapter et à améliorer les circuits de prise en charge des malades si les cas devaient se multiplier. Pleinement engagée depuis près de 4 mois, l'ambassade de France reste mobilisée pour porter assistance à la communauté française, tout en poursuivant la coopération avec les autorités malgaches, notamment dans la lutte contre la crise du Covid-19 et ses conséquences. La vigilance est toujours de mise, a souligné l'ambassadeur de France. Concernant la célébration de la fête nationale du 14 juillet, son Excellence M. Christophe Bouchard a indiqué que cette année, les discours et les hymnes traditionnels se dérouleront sur le site internet de l'ambassade et sur les réseaux sociaux à partir de midi. Ce sera notamment l'occasion de rendre hommage aux victimes de la pandémie en France, à Madagascar et dans le monde et au personnel de santé qui lutte admirablement contre le virus. Direction générale de la douane, de nouveaux dispositifs. La Direction générale des douanes tient à préciser qu'aucun usager n'est autorisé à entrer ou circuler dans les bâtiments des douanes d'Antananarivo depuis le 6 juillet dernier. Il s'agit d'une mesure prise pour faire face à la propagation du coronavirus dans la capitale, devenue foyer de la pandémie. Néanmoins, tous les services et bureaux des douanes, y compris les services centraux, restent fonctionnels et la continuité des services sera assurée pendant la période de confinement annoncée par le gouvernement. Les contrôles continueront à être assurés à 100% en ce qui concerne les dédouanements portuaires et aéroportuaires. Des chapiteaux sont installés devant l'entrée de chaque bâtiment afin de recevoir les courriers, dossiers des usagers ou tout autre document.
aucun contact physique ne se fera et les agents se chargeront de transmettre les courriers aux services concernés après désinfection. Pension de retraite, paiement à partir du 16 juillet. Ce mois-ci, le paiement des pensions de retraite sera avancé au jeudi 16 juillet prochain, selon un communiqué du Trésor public. Comme à l'accoutumée, le paiement s'effectuera sur la base des numéros de carte pension. Ainsi, les cartes se terminant par 0, 1, 2 toucheront leur pension le jeudi 16 juillet, 3, 4, 5 pour le vendredi 17 juillet, 6, 7, 8 pour le lundi 20 juillet, 9, A, B, C pour le mardi 21 juillet, à partir du 22 juillet pour les retardataires et les porteurs de procuration. Pour la région Anna-Lamangue, les caisses du Trésor public seront ouvertes à partir de 6h30 jusqu'à midi. Les retraités qui touchent leur pension par virement bancaire peuvent remettre le certificat de vie auprès de la Pairie générale d'Antananarivo du 13 au 15 juillet prochain. Transport des malades, réticence des taximens. La majorité des taximens de la capitale affichent une certaine réticence à transporter les malades, conformément aux consignes ayant trait à l'application des mesures sanitaires décrétées par les autorités. Ils ont notamment manifesté leur préoccupation à propos d'une éventuelle contamination, notamment par les clients susceptibles de présenter des symptômes de la COVID-19. Tenant compte de cette appréhension, la CIUA a procédé à la distribution de masques et de gel désinfectant au profit des taximens et organise des séances de désinfection quotidienne gratuites de leurs véhicules durant cette période de reconfinement, ceci afin de préserver à la fois le chauffeur et les clients. Néanmoins, les taximens peinent à trouver des clients, le prix de la course n'étant pas à la portée de tous les ménages.